De l'élevage au plumage en passant par la découpe, tout est fait ici. Donc là, Mélanie, où est-ce que t'en es de ta commande? Ça avance? Oui, ça avance, j'ai quasiment fini. C'est bientôt bon. Eh bien, c'est parfait. Pierre-Philippe, le gérant, élève près d'1 million de volailles chaque année. 30% de la production est envoyée à l'étranger. Le reste est partagé entre restaurateurs et bouchers de la région. Un savoir-faire apprécié des fins gourmets. Donc là, je vais vous faire une crapaudine. En fait, c'est une caille qu'on désosse. On enlève toute la carcasse. Il reste uniquement les os des ailes et des cuisses. On met la farce à l'intérieur. On fait rôtir au four ou à la cocotte. Et en fait, quand vous servez, vous avez une caille entière, bien dodue, bien rebondie, parce que farcie. Et quand vous coupez, il n'y a pas un os. Donc c'est vraiment sympa à manger. Ce matin, une livraison est acheminée jusque dans la cuisine du chef David Seguin. David, les cailles. Alors, dis-moi tout ça, je sais. Et ça, c'est... Les cailles, ça c'est les filets de caille. T'as les cailles qui sont ici. Dans son établissement, le chef sélectionne scrupuleusement ses produits. Pour lui, la caille est un incontournable des repas de fin d'année. En fait, on va prélever simplement le filet pour faire une tourtière. J'aime bien ces plats d'hiver un peu festifs, où il y a de la gourmandise, il y a de la fumée, ça sent bon dans toute la maison. Qu'elle soit coupée en filets ou transformée en farce, pas de déchets. Il y a une partie qu'on va passer au hachoir. On va mélanger un peu de foie gras, parce que c'est Noël et puis le foie gras c'est toujours meilleur. On va mettre quelques foies aussi de volaille. On va mettre du magret, on va mettre quelques pistaches. On va faire vraiment ces belles farces de Noël un peu gourmandes qu'il y a dans les pâtés, les pitiviers. Cette farce sera ensuite enveloppée dans une pâte feuilletée, une vieille recette gourmande qui met à l'honneur ce produit d'exception. Ça permet de voir que tous les efforts qu'on fait au quotidien pour de l'œuf jusqu'à l'élevage, l'abattage, la préparation, l'expédition, etc., de voir qu'à la fin ça donne ça, on voit qu'on bosse réellement pour quelque chose, quoi. Parce que nos produits, sans des chefs comme ça, honnêtement, ils ne servent pas à grand-chose. Un bel exemple de circuit court, un gage de qualité qui permet à des entreprises locales de diffuser un savoir-faire unique jusque dans l'assiette.